Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, je vais vous parler d'économie. Je vais vous parler d'économie parce que c'est un sujet qui est mal compris vis-à-vis du public. On ne vous parle jamais d'économie, si ce n'est pour vous dire des trucs... Bon, enfin... Alors ma façon à moi de parler de l'économie, disons, de comprendre l'économie, c'est d'essayer d'enrichir, je dis bien d'enrichir la population entière. C'est à ça que sert l'économie. Quand on fait des économies, c'est pour enrichir. Alors, pour enrichir la population entière, j'ai ma solution, sinon j'en parlerai pas. Ma solution, elle est très simple. Il ne faut plus que ce soit le demandeur d'un service qui paye le service. Il faut que les services soient rémunérés automatiquement par une instance supérieure. C'est-à-dire, oui, qu'est-ce que vous voulez? Je fais appel à quelqu'un. Il y en a qui ne veulent pas travailler, ils veulent pas travailler, mais on n'a qu'à les mettre en confinement. Pour me rendre un service, c'est pas moi qui paye ce service, c'est l'autorité supérieure, sur simple facture. Le travailleur indépendant ne me demande plus à moi de régler la facture, demande à l'autorité supérieure. C'est un chamboulement total de nos institutions actuelles, parce qu'actuellement, quand vous donnez un ordre, c'est le demandeur de l'ordre qui paie le service. Et ce système a très bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui, mais on en voit les limites. Alors avec ce système, il y aura la concurrence des machines et de la main-d'œuvre humaine. Voilà. Ce sera qui sera le plus heureux, les machines ou l'être humain? Calculez, réfléchissez. Les limites, c'est les limites de notre économie générale. On sait très bien où est-ce qu'on veut en venir. On veut en venir à une écologie, on veut en venir à une consommation moindre des consommateurs. Alors vous allez me dire, mais vous vous rendez compte, si on donne de l'argent à tous ces travailleurs qui vont travailler jour et nuit, mais où on va le sortir tout cet argent? Pour faire de l'écologie, c'est la seule manière, c'est de consommer moins pour rejeter moins. On ne peut pas faire autrement. Tous ceux qui vous diront, moi j'ai un produit miracle qui consomme moins que notre produit, c'est toujours une consommation d'énergie. Quoi que vous fassiez, c'est de la consommation d'énergie. Question intéressante, demandez aux économistes d'où ils sortent l'argent d'habitude. La planche à billets, ça marche. Demandez aux Américains. Sauf les services. Les services ne consomment rien. Parce que les services humains ne consomment que de la musculature, vous voyez, de la matière grise. Ça, c'est ce qu'il y a de plus écologique dans le monde. Donc, l'humanité doit s'orienter vers les services. Et non plus vers la matérialité des choses, non plus vers les objets, comme actuellement. Actuellement, on devient riche parce qu'on a beaucoup amassé beaucoup de choses dans ses placards, dans ses garages, dans sa maison. La planche à billets, il faut qu'elle marche pour tout le monde, pas que pour les Américains. Dans son coffre-fort. Vous voyez, on devient riche grâce à ça. Mais là-dedans, il n'y a rien là-dedans. On n'a rien amassé du tout. La richesse, dorénavant, ce sera ça et ça. C'est bio,
C'est le monde dans lequel on doit s'orienter. Et pour justement encourager le service de l'être humain avec sa matière grise, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit proposer les services gratuits à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble des êtres humains. Pourquoi vous croyez qu'il y a des guerres actuellement? C'est pour la planche à billets. C'est pour la planche à billets, je vous le dis, mais je vous le dis. Il n'y a que ça qui compte. Pognon, pognon. Alors moi, je ne suis pas un révolutionnaire. Je ne veux pas changer le monde tel qu'il est. Je veux juste l'améliorer. On ne changera rien, rien dans ce monde. Il y aura toujours des industriels qui travailleront. Seulement, ils ne payeront plus leurs ouvriers comme d'habitude. Ce sera quelqu'un d'autre qui payera leur place. Et ils seront contents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ils auront toujours des charges en moins à payer. Plus de charges d'ouvriers, plus rien. Ils feront travailler les ouvriers, à condition qu'ils viennent travailler. Ça, c'est une autre histoire. Parce que le type il préférera aller cultiver le champ de son voisin, en plein air, travailler heureux, vivre à son rythme, que d'aller à l'usine. Si vous êtes dans le monde, n'importe où que vous demandez à cultiver votre champ, on va vous apporter de la main-d'œuvre, vous ne la payerez pas. Ce sera qui la payera? Ce sera l'instance supérieure. Et alors, le paysan, il va abandonner ses tracteurs, il va abandonner tous ses produits fertiles, fertilisants, puisque seule la matière grise et la musculature va remplacer tout ça gratuitement pour lui. Il n'aura plus besoin d'acheter ni de l'essence, ni de faire entretenir ses machines, ni d'acheter des insecticides, plus rien. Il n'aura qu'à demander des ouvriers, enfin de la main-d'œuvre, on appelle ça de la main-d'œuvre compétente. Et celui qui donne sa main-d'œuvre sera récompensé par une instance supérieure. Voilà. Et tout le monde sera content, tout le monde sera gagnant. Parce que n'importe où dans le monde, vous aurez quelqu'un qui vous récompensera par votre travail, par une instance supérieure. Et vous aurez du travail de partout, parce que la main-d'œuvre ne manque pas dans le monde. Ce ne sont que les bonnes volontés qui manquent. Pourquoi? Ce qui manque, c'est l'argent pour payer toute cette main-d'œuvre. Dorénavant, il n'en manquera plus de l'argent. L'argent sera gratuit. Ce sera une monnaie virtuelle qui sera distribuée à tous les travailleurs. Et les travailleurs eux-mêmes pourront demander à être aidés dans leur vie de tous les jours par d'autres travailleurs indépendants. Ce sera une intercommunauté de travailleurs indépendants qui s'aideront. Et tout ça, ça fera travailler tout le monde sans dépenser aucune énergie. Et donc la planète deviendra propre, tout à coup. Voilà. Mais pour mettre en marche ce mouvement qui va contre les machines, parce que ceux qui commandent les machines, ceux qui fabriquent ces machines, auront toujours du travail. Mais pour aller concurrencer le monde industriel tel qu'il est actuellement, pour le concurrencer, parce que la main-d'œuvre, c'est ce qui concurrence les machines. Pour concurrencer les machines, il faut redonner de la valeur à la main-d'œuvre. Parce que la main-d'œuvre actuellement, c'est zéro. C'est zéro. Le paysan, il a son tracteur, il cultive tout son champ. Avec 10 litres d'essence, il a
cultiver tout son champ, ça lui a coûté 100 €, il est tranquille. Eh bien, pour concurrencer ça, il faut que son champ soit cultivé gratuitement par une main-d'œuvre gratuite. À ce moment-là, il abandonne sa machine. Bien sûr, vous allez me dire, c'est pas tenable, c'est pas viable, c'est pas ceci, c'est pas cela. Écoutez, on n'a plus le choix de choisir. Soit on continue la mécanisation du monde à outrance et on va à la catastrophe générale, ou soit on inverse le système, on inverse le mouvement. À un moment donné, il faut faire machine arrière, vous voyez, quand on arrive droit dans l'iceberg. Il faut dire stop machine, marche arrière, toute. Voilà, il faut y réfléchir. C'est ma solution, c'est ma solution. La solution de qui? De Bibi. Alors il y aura des primes de travail. Voilà. Mais pourquoi pas donner des primes de travail à certains qui travailleront plus par rapport à d'autres qui travaillent moins. Oui, pourvu que tout le monde ait de l'argent, c'est ce qui compte en fin de compte. Hein. Vous en ayez un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tout le monde ait de quoi se nourrir, et de quoi manger, et de quoi de vivre normalement. Ben c'est ça. Et puis surtout, qu'ils soient heureux, que les gens soient heureux. Et la seule manière d'être heureux, c'est de les rendre interconnectés dans la société. C'est ça qui rend heureux les gens. C'est ce qu'il y a là-dedans, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Il n'y a que ça qui rend les gens heureux. La santé, la santé. Écoutez, je vous remercie. C'était une leçon d'économie. Disons que là, nous avons quand même 50 ans d'avance. Hein. Ça sera un projet futur. Au plus on entrera rapidement dans le projet, au mieux ce sera. J'en fais part à mes concitoyens, mes concitoyennes du monde entier, hein, de former une espèce d'instance supérieure qui régisse le monde entier, en association avec les banques centrales du monde entier, pour redistribuer l'argent de façon équitable à tous les travailleurs de la planète. Parce que nous sommes tous des travailleurs. Hein. Travailleurs du cerveau, travailleurs de la petite... Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On travaille, on s'amuse, on rigole. C'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est toutes les activités humaines, vous voyez. C'est tout ça. Et pourquoi pas l'homme ne rien faire? Pour rien faire, il sera payé. Un homme qui ne fait rien est plus rentable qu'un homme qui travaille, qui consomme et qui pollue. Un homme qui pollue, c'est un homme détestable. C'est un homme qui va nous coûter très cher. Pas à nous, aux générations futures. L'homme qui a pollué, il faudra peut-être 100 travailleurs derrière lui pour dépolluer, vous voyez. Et ça, on n'en tient pas compte parce qu'on voit que le bout de notre nez. Mais il faut voir à long terme. L'humanité, elle ne s'est pas construite en 10 minutes. Hein. Voilà. Merci. Au revoir.